De son vrai nom Makeda, la reine de Saba ou Balkis était une Éthiopienne. Sa mère était un djinn, une sorcière. Son père s'appelait Boukchar. Il aimait la chasse et était le roi d'un royaume qui était à 150 km de Sanaa, capitale du Yémen. Donc entre Sanaa, Éthiopie Élite, était le royaume Makeda. Boukchar avait une passion pour la chasse. Un jour, alors qu'il allait pour chasser dans la forêt, il croisa sur sa route deux serpents qui se battaient. Il s'agissait d'un serpent noir et un autre serpent blanc. Le serpent noir, plus gros et plus fort, allait donc tuer l'autre serpent. Boukchar tua le serpent noir. Ensuite, il posa le serpent blanc sous un arbre près d'une rivière, car ce dernier s'était évanoui et que la fraîcheur de la rivière pourrait l'aider. Boukchar continue son chemin avec ses soldats pour la chasse. Quelques jours plus tard après la chasse, il revint au palais. Dans la nuit, alors qu'il dormait, Boukchar sentit une présence dans sa chambre. Ses cheveux debout, il a la chair de poule. Boukchar se leva. Un jeune garçon était là devant lui dans la chambre. C'était bizarre pour lui car les portes étaient fermées et la palais était remplie de gardes. Il se demandait comment le jeune garçon avait fait pour entrer dans la chambre. Le garçon lui fait savoir qu'il n'était pas humain, mais plutôt un djinn, autrement dit un sorcier. Puis, il lui parla du geste qu'il avait fait sur les deux serpents qui se battèrent dans la forêt. Le jeune garçon devant lui était le serpent blanc qui l'avait aidé. Le serpent noir que tu as tué était un des soldats de mon père qui est roi chez nous, expliqua le djinn. Sorcier. Selon notre culture, poursuivant le djinn, quand quelqu'un nous sauve, il doit en retour être récompensé, et c'est la raison de ma présence ici. Le djinn lui proposa de lui donner une quantité inestimable d'or, dont personne dans ce monde n'a et n'aura jamais. Boukchar répondit qu'il était un roi, et qu'il avait assez d'or comme ça, son palais était déjà rempli d'or. Le djinn lui proposa alors de lui montrer le secret des plantes, comme ça il pourra soigner tout type de maladie qui existait. Le roi répondit « J'ai à ma possession des médecins très qualifiés et efficaces dans mon royaume. Et ici nous nous nourrissons de fruits. Pratiquement personne ne tombe malade. » Alors le djinn dit « Je peux te donner une femme parfaite. Et si toutes les femmes dans ce monde étaient ta femme, elle ne pourrait jamais la remplacer. » Boukchar accepta enfin la proposition du djinn. Le djinn demanda à Boukchar de se lever, puis l'amena dans son palais. Le palais était tellement beau qu'on aurait cru que celui de Boukchar était similaire à une porcherie comparée à ce palais. Assis sur une chaise magistrale en or, Boukchar voyait des jolies femmes portant des voiles blanches. Les dames faisaient deux files, créant ainsi un chemin menant à un homme qui prenait la main d'une femme, puis se dirigeait vers lui. La femme était entièrement couverte, on ne voyait pas son visage. Une fois arrivé près du roi Boukchar, le djinn lui dit « Voici la femme dont je te parlais. » Puis il enleva la voile sur le visage de la femme. La jolie femme fascinait Boukchar, car sa beauté dépassait le commun des mortels. Il n'avait jamais vu une femme pareille de toute sa vie. Elle était juste, indescriptible. Mais le djinn avait placé certaines conditions que le roi de Makeda se devait de respecter s'il veut prendre la jolie femme comme épouse. Ces conditions étaient que, si la femme faisait quelque chose, Boukchar ne devait ni l'interdire de le faire, ni le demander le pourquoi. Boukchar accepta automatiquement sans hésitation. Après 3 jours de fête au palais des djinns, Boukchar rentre avec sa femme dans son palais. Les jours passèrent et notre roi vivait le paradis sur terre. Sa femme lui apporta un bonheur sans fin et il l'aimait profondément. Il l'aimait de tout son cœur au vrai sens du terme. Boukchar était tellement heureux que même le pouvoir ne lui intéressait plus trop. Sa femme était enceinte au bout de quelque temps et accoucha d'un garçon. Boukchar était très content. Il prend l'enfant, souria, son visage rempli de joie. Quelques instants après, un feu se déclencha dans un coin de la chambre. La femme sursauta, prit l'enfant dans les mains de Boukchar et le lança dans le feu. Ainsi le feu s'éteignit, emportant avec lui le bébé. Boukchar, très énervé, se dirigea vers sa femme avec fureur. Une fois près d'elle, il se rappela des paroles du djinn. Si la femme faisait quelque chose, tu ne dois ni l'interdire de le faire, ni la demander pourquoi elle l'avait fait. Boukchar se calma alors, mais avec un cœur meurtri, touché par le geste que sa femme venait de faire. Au fil du temps, sa femme le consola, le caressa jusqu'à ce que le chagrin disparut. Quelque temps après,
Le couple filme un autre bébé. Cette fois-ci, une fille prend naissance. Bookshar, content, rempli de joie, chérissait son enfant entre ses mains. Soudain, un groupe de chiens apparaissent de nulle part avec des aboiements. La femme sursauta, prit l'enfant entre les mains de Bookshar et le jeta aux chiens qui vont à leur tour s'enfuir avec le bébé. Bookshar a eu la même réaction qu'avec le premier bébé, mais les paroles du djinn le retenaient toujours. Il se calma et laissa tomber. Un jour, Bookshar fit un voyage avec son armée. Au milieu du désert, certains de ses soldats l'informa que sa femme était en train de verser tous leurs réserves de nourriture et d'eau. Bookshar, très en colère, s'attaqua à sa femme et lui dit « Mais quel est ton problème à la fin? Tu as tué nos 2 enfants. J'ai rien dit, et là tu viens de nous priver de nourriture et d'eau, alors que nous sommes en plein milieu de désert. C'est quoi ton problème? Tu veux nous tuer nous aussi ?» Sa femme, Jinn, lui fait savoir que s'ils mangeaient cette nourriture, ils allaient tous mourir, car la nourriture a été empoisonnée par 2 de ses gardes corrompus. Le roi appela les gardes en question. Il les demanda de manger la nourriture, mais ils refusèrent. Alors il les exécuta. Bookshar resta muet et inquiet. Il savait donc qu'il venait d'enfreindre les règles préétablies par le djinn et qu'il avait tort de le faire. La femme se prononça et fit savoir à Bookshar que leur relation allait s'arrêter là. Elle se posa sur un rocher puis cria un cri fort. 2 griots apparaissaient de nulle part avec un berceau dans lequel était allongée leur fille, couronnée d'or et très mignonne. Les djinns avaient des babysitters spécialisés pour l'éducation des filles et d'autres pour l'éducation des garçons. Personne ne pouvait faire mieux qu'eux en termes d'éducation pour les enfants de Bookshar. Elle poussa un second cri et un chariot apparaît avec des provisions que même le roi et ses compagnons n'avaient au point. « Voici ta fille. Voici tes provisions, dit le djinn. Je garde le garçon puisque toi et moi c'est terminé, tu as enfreint nos règles sacrées. » La jeune fille émanant de ce fameux couple n'était personne d'autre que la reine de Saba, Makeda de son vrai nom, ou Balkis comme le disent certains.